La courtière hypothécaire Isabelle Saint-Jacques nous informe sur les différentes mises de fonds disponibles pour l'achat d'une maison. Bonjour, ici Isabelle Saint-Jacques, courtier hypothécaire. Bienvenue à votre capsule finance de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes mises de fonds possibles pour l'achat d'une maison. Donc, on pense souvent qu'une mise de fonds, ça provient juste d'un montant qu'on a dans notre compte en banque. Donc, non, ça peut provenir de certaines autres façons. Les principales, évidemment, c'est les sommes par l'économie. Des sommes qu'on a accumulées au fil du temps et qu'on aurait mis dans un compte de banque ou un placement, peu importe. Ça peut provenir évidemment d'un héritage, des choses comme ça, mais on peut aussi obtenir un don. Donc, un don de notre famille proche. Famille proche veut dire en général père, mère, frère, sœur, grand-père, grand-mère. Donc, dans cette situation, les prêteurs vont demander simplement une lettre et la preuve que les sommes sont au compte. La mise de fonds pourrait provenir aussi en totalité ou en partie d'un don. On a aussi que ça peut provenir de REER. Le REER est un placement qu'on a fait pour pouvoir bénéficier d'un crédit d'impôt. Pour vous donner un cours très de base sur les REER, quand on cotise à un REER, on a une diminution au niveau de nos impôts. Par contre, quand on le retire, notre REER, c'est ajouté à nos impôts. Donc, est-ce qu'on en paye plus, est-ce qu'on en paye moins? Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Pour ça, il faut consulter un autre professionnel. Moi, je suis là aujourd'hui pour vous dire qu'en mise de fonds, on peut aller retirer un REER sans payer plus d'impôts, sans que ce soit majoré sur nos impôts à la fin de l'année, si on n'a jamais été propriétaire d'une maison ou si ça fait 4 ans qu'on n'est plus propriétaire d'une maison. Ce programme-là s'appelle le RAP et sera la prochaine capsule. Aujourd'hui, je voulais simplement vous dire qu'on peut prendre une mise de fonds à partir d'économies, à partir d'un don. Si vous avez des REER, donc oui, ça peut être retiré de là, et ça pourrait aussi être un prêt REER. Un prêt REER, c'est quoi ça exactement? C'est qu'on fait un prêt, je vous donne l'exemple de 5 000 $. Ce montant-là, on va le cotiser dans un REER. Donc, non seulement ça nous donne en général un crédit d'impôt, mais d'autant plus, ça peut nous donner notre mise de fonds qu'on a jusqu'à 15 ans pour le rembourser. Donc, encore là, tout ce qu'on parle de REER et de mise de fonds, ça provient d'un RAP, donc le régime d'accès à la propriété, qui sera dans un sujet à la prochaine capsule. Donc, en gros, le REER et le prêt REER sont gérés de la même façon ou pratiquement de la même façon avec les mêmes avantages. Une autre façon, c'est qu'on pourrait le prendre si on a une marge de crédit personnelle. Donc oui, ça peut se faire aussi de cette façon-là. Quelqu'un, exemple, qui aurait certaines économies, mais qui n'en a pas assez pour la mise de fonds minimale avec le montant d'achat qu'il veut faire. Donc, il pourrait aller se procurer un montant supplémentaire sur une marge de crédit personnelle. C'est sûr que ça engendre des choses différentes dans le dossier. Donc, il y a en général majoration du taux. Donc, le taux d'intérêt est un petit peu plus élevé. Mais par contre, si ça peut vous permettre de réaliser votre rêve et d'acquérir la maison que vous désirez, pourquoi pas le faire dans cette situation-là? Et on est là, les courtiers hypothécaires, pour vous guider et pour vous dire si c'est une belle solution ou pas. Sur ce, j'espère que je vous ai aidé à trouver différentes façons pour avoir votre mise de fonds. Pour plus d'informations, consultez un courtier hypothécaire.